Pour comprendre pourquoi le Capricorne teste l'amour avant d'y croire, il faut regarder sa manière d'agir dans toutes ses relations. En amour, il avance rarement dans la précipitation. Même quand il est attiré, même quand il ressent une vraie connexion, il garde souvent une forme de sérieux. Il veut savoir si la personne en face de lui est capable d'aimer avec maturité. Il ne cherche pas seulement quelqu'un qui le fait vibrer. Il cherche quelqu'un qui peut aussi construire avec lui. Le Capricorne aime souvent par les actes. Il ne sera pas toujours le plus démonstratif, le plus expansif, le plus romantique dans les mots. Mais il peut montrer son attachement en étant présent, en aidant, en soutenant, en pensant aux détails pratiques. Pour lui, dire je t'aime peut passer par une présence fiable, par une promesse tenue, par une attention discrète au bon moment. En amitié, il fonctionne de la même manière. Il ne donne pas sa confiance à tout le monde. Il peut avoir peu d'amis proches, mais ceux qui entrent vraiment dans son cercle découvrent une loyauté rare. Le Capricorne n'est pas toujours celui qui appelle tous les jours ou qui exprime son affection avec de grandes phrases. Mais si un ami traverse une période difficile, il peut devenir extrêmement solide, protecteur et présent. Au travail, cette énergie devient encore plus visible. Le Capricorne respecte l'effort, la discipline, la parole tenue. Il supporte mal les promesses vides, les excuses répétées, le manque de sérieux ou l'instabilité. Il a souvent besoin de sentir que les choses avancent avec logique, méthode et responsabilité. Et cette manière de fonctionner influence directement sa vie sentimentale. Car le Capricorne ne sépare pas totalement l'amour de la réalité. Pour lui, une relation n'est pas seulement faite de passion, de mots doux ou de moments intenses. Elle doit aussi survivre au quotidien, aux contraintes, aux responsabilités, aux périodes où l'on est moins disponible, moins parfait, moins séduisant. C'est pour cela qu'il teste la fiabilité de l'autre. Il veut savoir si cette personne peut être présente dans les beaux moments, mais aussi dans les moments ordinaires. Il veut voir si l'amour repose sur quelque chose de plus profond qu'une simple attirance. Ce que certains appellent froideur est parfois, chez lui, une recherche de vérité. Ce que certains appellent lenteur est souvent une manière de respecter l'importance du lien. Le Capricorne ne veut pas d'un amour qui brille seulement au début. Il veut un amour qui reste debout quand la vie devient réelle. Derrière sa prudence, le Capricorne cache une force rare, sa capacité à aimer dans la durée. Il ne cherche pas forcément à impressionner par de grands discours. Il ne promet pas facilement l'éternité. Il ne se livre pas en quelques jours simplement parce que l'émotion est forte. Mais quand il commence à croire en quelqu'un, son amour peut devenir profondément solide. La grande force du Capricorne, c'est sa loyauté. Lorsqu'il s'engage vraiment, il prend la relation au sérieux. Il ne voit pas l'amour comme un simple jeu de séduction ou une parenthèse agréable. Il le voit comme une construction. Quelque chose que l'on entretient, que l'on protège, que l'on choisit encore même lorsque les débuts passionnés laissent place à une réalité plus calme. Un Capricorne amoureux peut être extrêmement fiable. Il peut ne pas envoyer les messages les plus enflammés, mais il sera souvent là quand il faut vraiment compter sur quelqu'un. Il peut ne pas multiplier les déclarations, mais il remarquera ce qui fatigue l'autre, ce qui l'inquiète, ce qui pourrait l'aider. Son amour est souvent discret, mais concret. Il peut se traduire par une présence constante, par un conseil sérieux, par un soutien matériel ou moral, par une manière de prendre soin sans forcément attirer l'attention sur ce qu'il fait. Là où d'autres aiment dans l'élan, le Capricorne aime souvent dans la responsabilité. Et c'est ce qui le rend unique. Il ne donne pas son cœur à la légère, mais lorsqu'il le donne, il cherche à être digne de ce lien. Il peut avoir ses maladresses, ses silences, ses moments de retrait, mais il possède souvent une vraie profondeur d'engagement. Avec lui, l'amour n'est pas seulement une émotion qui traverse, c'est une décision qui se répète. Une décision de rester, de respecter, de construire, de protéger ce qui a de la valeur. Et c'est peut-être pour cela qu'il teste autant avant de croire. Parce qu'au fond, il sait que lorsqu'il aime vraiment, il ne veut pas aimer à moitié. Le Capricorne a de belles qualités en amour, mais sa prudence peut parfois devenir un mur. À force de vouloir vérifier la sincérité de l'autre, il peut donner l'impression de ne jamais être pleinement disponible. Il peut attendre des preuves encore et encore sans toujours montrer clairement ce qu'il ressent lui-même. Et pour la personne en face, cela peut devenir difficile. Car aimer un Capricorne ne devrait pas vouloir dire passer un examen permanent. Il y a une différence entre construire la confiance avec patience et transformer chaque émotion en test silencieux. Lorsque le Capricorne se protège trop, il peut finir par envoyer un message contradictoire. Il veut être aimé, mais il garde l'autre à distance. Il veut être rassuré, mais il ne donne pas toujours assez de signes pour que l'autre se sente en sécurité. Son besoin de contrôle peut aussi compliquer les choses. Il peut vouloir maîtriser le rythme de la relation,
Cacher ses vulnérabilités, éviter les discussions trop émotionnelles. Il peut se montrer dur avec lui-même, mais aussi exigeant avec l'autre. Et parfois, sans s'en rendre compte, il demande une stabilité qu'il n'offre pas encore complètement. Le défi du Capricorne, c'est donc d'apprendre à faire confiance sans attendre que tout soit parfait. L'amour comporte toujours une part de risque. On ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout sécuriser. Même la personne la plus sincère ne pourra jamais effacer toutes les peurs intérieures du Capricorne si lui-même ne choisit pas, peu à peu, de baisser ses défenses. Cela ne veut pas dire qu'il doit se jeter aveuglément dans une relation. Sa prudence est une force lorsqu'elle l'aide à choisir avec discernement, mais elle devient une barrière lorsqu'elle empêche toute spontanéité, toute tendresse, toute vraie rencontre. Pour ceux qui aiment un Capricorne, le défi est aussi important. Rester patient, oui, mais ne pas s'oublier. Respecter son rythme, oui, mais ne pas accepter une froideur qui blesse constamment. L'amour mature ne se construit pas dans la pression, mais il ne se construit pas non plus dans l'attente sans fin. Le Capricorne gagne beaucoup lorsqu'il comprend que montrer un peu plus son cœur ne le rend pas faible. Au contraire, cela peut rendre le lien plus vrai, plus humain, plus profond. Parce qu'à force de tester l'amour pour éviter la déception, il risque parfois de passer à côté de l'amour qui était déjà là. Le Capricorne ne teste pas l'amour parce qu'il est incapable d'aimer. Il le teste parce qu'il sait que l'amour peut devenir sérieux. Il sait qu'un attachement profond peut transformer une vie, bouleverser des certitudes, ouvrir des zones fragiles que l'on croyait parfaitement protégées. Alors il prend son temps, il observe, il vérifie la cohérence. Il regarde si les mots sont suivis par des actes. Il cherche à savoir si l'autre est seulement attiré par lui ou s'il est vraiment prêt à construire quelque chose de stable à ses côtés. Derrière sa réserve, il y a souvent une immense pudeur. Derrière ses silences, une peur discrète d'être déçu. Derrière ses exigences, le désir profond de ne pas offrir son cœur à une histoire fragile. Mais lorsqu'un Capricorne commence enfin à croire en l'amour, il peut devenir l'un des signes les plus constants, loyaux et protecteurs du zodiaque. Car chez lui, aimer n'est jamais un simple élan passager. C'est une promesse silencieuse, une présence qui dure, une manière de dire sans toujours le formuler « si je t'ai choisi, ce n'est pas pour partir au premier obstacle ». Et vous, êtes-vous Capricorne ou aimez-vous un Capricorne ? Avez-vous déjà eu cette impression étrange qu'il vous observait, qu'il avançait lentement, qu'il testait votre sincérité avant de vraiment s'ouvrir ? Dites-le dans les commentaires, votre expérience peut aider d'autres personnes à mieux comprendre ce signe si profond et si discret. Et si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous pour découvrir les prochains décryptages astrologiques. Le Capricorne ne donne pas son cœur facilement. Il peut sourire, discuter, être présent et pourtant garder une partie de lui complètement inaccessible, comme s'il avançait avec une porte entr'ouverte mais jamais totalement ouverte. Et c'est souvent ce qui déstabilise ceux qui tombent amoureux de lui. On se demande alors, est-ce qu'il ressent quelque chose ? Est-ce qu'il doute ? Est-ce qu'il joue avec la distance ? Ou est-ce simplement sa manière d'aimer ? En réalité, le Capricorne ne teste pas l'amour pour faire souffrir. Il le teste parce qu'il a besoin de savoir si ce qu'il ressent peut tenir dans le temps. Car pour lui, aimer n'est pas seulement une émotion, c'est un engagement, une construction, une preuve silencieuse que l'autre ne partira pas au premier obstacle. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi le Capricorne avance si prudemment lorsqu'il s'agit d'amour. Pourquoi il observe longtemps avant de faire confiance. Pourquoi il peut sembler froid, réservé, presque impossible à atteindre, alors qu'en réalité, il cherche surtout une relation vraie, stable et profonde. Nous allons explorer ce qu'il cache derrière ses silences, ses distances, ses exigences, mais aussi pourquoi ces tests ne sont pas toujours des jeux de pouvoir. Et surtout, vous allez comprendre comment le Capricorne aime quand il commence enfin à croire que l'autre est sincère. Le Capricorne est un signe de terre, généralement associé à la période allant du 22 décembre au 19 janvier. C'est un signe d'hiver, né symboliquement dans une saison où la nature ralentit, où tout semble plus silencieux, plus dense, plus intérieur. Et cette énergie se retrouve profondément dans sa manière d'être. Le Capricorne n'est pas un signe qui se jette dans les émotions sans réfléchir. Il observe, il mesure, il construit. Là où certains signes suivent l'élan du cœur, lui préfère regarder si cet élan peut devenir quelque chose de solide. Il ne cherche pas seulement une histoire intense, il cherche une histoire qui tient debout. Son élément, la terre, lui donne ce besoin de concret. Les promesses ne suffisent pas. Les grandes phrases ne l'impressionnent pas longtemps. Ce qui compte pour lui, ce sont les actes répétés, la cohérence, la présence dans la durée. Un Capricorne peut être touché par une belle déclaration, mais il sera surtout marqué par quelqu'un qui reste fiable quand les choses deviennent moins faciles.
Sa planète dominante est Saturne, et Saturne en astrologie parle de temps, de maturité, de limites, de responsabilité et d'épreuves. C'est une énergie exigeante, parfois sévère, mais profondément formatrice. Elle apprend au Capricorne à ne pas se laisser emporter trop vite, à se protéger, à avancer avec prudence. C'est pour cela qu'en amour, le Capricorne peut donner l'impression de tester l'autre. Pas forcément parce qu'il veut contrôler, pas forcément parce qu'il doute de tout, mais parce qu'il sait que les débuts peuvent être trompeurs. Il a besoin de voir ce qui reste lorsque la passion descend un peu. Il veut savoir si l'autre est encore là quand l'excitation du commencement laisse place à la réalité quotidienne. Chez lui, aimer, ce n'est pas seulement ressentir quelque chose de fort, c'est décider que cette personne mérite une vraie place dans sa vie. Et cette place, il ne l'offre jamais par hasard. Le Capricorne est rarement celui qui se dévoile dès les premiers instants. Même lorsqu'il est intéressé, même lorsqu'une personne lui plaît vraiment, il garde souvent une forme de retenue. Il peut écouter, répondre, montrer de l'attention, mais sans livrer trop vite ce qu'il ressent profondément. Et cette attitude peut créer beaucoup de confusion. Pour certains, cela donne l'impression qu'il n'est pas touché, qu'il reste froid, qu'il garde volontairement une distance. Pourtant, chez le Capricorne, cette réserve n'est pas toujours un manque d'intérêt. C'est souvent une phase d'observation. Il regarde comment l'autre agit. Il observe la cohérence entre les mots et les comportements. Il remarque les petites choses, la manière de répondre, la régularité, la patience, la façon de respecter ses limites. Là où d'autres se laissent séduire par l'intensité du début, lui cherche déjà les signes de fiabilité. Si quelqu'un lui dit « je tiens à toi » mais disparaît dès que la relation demande un peu de maturité, le Capricorne le remarque. Si quelqu'un promet beaucoup mais agit peu, il recule intérieurement. Il ne fera pas forcément une scène. Il ne dira pas toujours ce qu'il a vu, mais quelque chose en lui aura déjà commencé à se fermer. Pour le Capricorne, la confiance ne se réclame pas, elle se construit. Elle se prouve dans le temps, dans la répétition, dans les détails simples du quotidien. C'est pour cela qu'il peut tester l'amour avant d'y croire, non pas en préparant forcément des pièges, mais en laissant le temps révéler la vérité. Il sait que beaucoup de personnes sont présentes au début, quand tout est nouveau, quand l'attirance est forte, quand les messages sont nombreux. Mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est ce qui reste après. Est-ce que l'autre reste respectueux quand il ne donne pas tout immédiatement? Est-ce que l'autre comprend son rythme? Est-ce que l'autre cherche à le connaître réellement ou seulement à obtenir une réponse rapide? Cette prudence peut être frustrante pour celui ou celle qui l'aime. On peut avoir l'impression de devoir franchir une muraille invisible. Mais derrière cette muraille, il y a souvent un cœur qui ne veut plus être déçu inutilement. Le Capricorne ne s'ouvre pas vite, parce qu'il sait que lorsqu'il s'attache sérieusement. Il ne veut pas donner une place importante à quelqu'un qui ne saura pas l'honorer. Le Capricorne a besoin de sentir que l'amour ne repose pas seulement sur l'élan du moment. Au début d'une relation, il peut apprécier l'intensité, les messages, l'attirance, les compliments. Mais au fond de lui, il sait que tout cela ne prouve pas encore grand-chose. Pour lui, les débuts sont souvent beaux, mais ils peuvent aussi être trompeurs. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est la stabilité qui apparaît lorsque l'excitation commence à redescendre. C'est là que le Capricorne observe. Il regarde si l'autre reste présent quand les échanges deviennent plus calmes. Il regarde si l'autre respecte son rythme. Il regarde si l'autre devient impatient, inquiet, envahissant ou au contraire capable de rester constant sans chercher à tout forcer. Parfois, il peut prendre un peu de distance. Parfois, il peut répondre avec mesure. Parfois, il peut ne pas se précipiter dans les déclarations ou les grandes démonstrations affectives. Et pour l'autre personne, cela peut ressembler à un test. Mais dans l'esprit du Capricorne, il ne s'agit pas toujours de provoquer une réaction. Il cherche surtout à voir ce que l'autre fait quand il ne reçoit pas immédiatement toutes les preuves qu'il attend. Est-ce que cette personne respecte son espace? Est-ce qu'elle garde sa dignité? Est-ce qu'elle continue d'être sincère, même sans garantie immédiate? Un Capricorne peut être très touché par quelqu'un qui reste stable, simple, cohérent. Quelqu'un qui ne s'effondre pas au moindre silence. Quelqu'un qui ne transforme pas chaque distance en drame. Quelqu'un qui comprend que l'amour peut avancer lentement sans être faux. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout accepter de lui. Il y a une différence entre respecter son rythme et se perdre dans l'attente. Aimer un Capricorne ne signifie pas courir derrière lui sans fin. Cela signifie lui montrer une présence solide tout en gardant sa propre valeur. Car le Capricorne respecte aussi ceux qui savent poser des limites. Il admire les personnes qui ne se laissent pas emporter par la panique émotionnelle. Il est souvent attiré par les tempéraments fiables, posés, capables d'aimer sans pression excessive.
En réalité, il teste la stabilité parce qu'il cherche une relation capable de résister au réel. Pas seulement aux beaux moments, pas seulement aux débuts passionnés, mais aux jours ordinaires, aux responsabilités, au silence, aux périodes moins faciles. Pour lui, l'amour n'est crédible que lorsqu'il continue d'exister, même sans spectacle. Et quand il découvre quelqu'un qui reste constant sans l'étouffer, patient sans s'effacer, sincère sans réclamer sans cesse, alors quelque chose en lui commence lentement à croire. Le Capricorne aime garder une certaine maîtrise de lui-même. Même lorsqu'il traverse des émotions fortes, il préfère souvent les contenir, les comprendre, les ranger intérieurement avant de les montrer. Il n'aime pas se sentir dépassé. Il n'aime pas donner l'impression qu'il dépend trop de quelqu'un. Et c'est précisément pour cela que l'amour peut parfois le déstabiliser. Car aimer, c'est accepter une part d'incertitude. C'est ouvrir une porte sans savoir exactement ce que l'autre va faire de cette confiance. C'est laisser quelqu'un entrer dans une zone sensible, intime, parfois fragile. Et pour un Capricorne, cette idée peut être à la fois attirante et inquiétante. Il peut ressentir beaucoup, mais montrer peu. Il peut être profondément touché par une personne, mais devenir plus silencieux au lieu de se rapprocher immédiatement. Il peut avoir envie d'aimer, mais ressentir en même temps le besoin de reprendre le contrôle, comme si son cœur avançait plus vite que sa raison. C'est là que beaucoup de malentendus apparaissent. L'autre peut croire que le Capricorne est indifférent, qu'il n'est pas ému, qu'il garde ses distances parce qu'il ne ressent rien. Mais parfois, c'est exactement l'inverse. Il ressent quelque chose d'important et c'est justement ce qui le pousse à ralentir. Chez lui, le silence n'est pas toujours une absence de sentiment. Parfois, c'est un trop-plein qu'il ne sait pas encore montrer. Le Capricorne peut avoir peur de perdre sa lucidité, peur de s'attacher trop vite, peur de faire confiance à la mauvaise personne, peur de devenir vulnérable face à quelqu'un qui pourrait ensuite partir, trahir ou décevoir. Alors il teste, il vérifie, il observe s'il peut rester lui-même dans cette relation. Il cherche à savoir si l'amour va l'élever ou le déséquilibrer, si l'autre va respecter sa pudeur émotionnelle ou chercher à forcer ses aveux. Pour lui, une relation saine n'est pas une relation où il doit se dévoiler sous pression. C'est une relation où il peut descendre doucement ses protections, sans se sentir brusqué. Et lorsqu'il sent qu'il peut aimer sans perdre sa dignité, sans perdre sa stabilité, sans perdre le respect de lui-même, alors il commence à laisser apparaître une autre facette de lui, plus tendre, plus fidèle, plus protectrice. Mais cette facette ne se donne pas à ceux qui veulent tout de suite. Elle se révèle à ceux qui savent comprendre que, chez le Capricorne, les émotions les plus profondes sont souvent les plus silencieuses.